Eh bien, bonjour tout le monde, ici Maître M. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de la série Lumière contre Crépuscule. Et aujourd'hui, on se retrouve au plein milieu des terres du Crépuscule avec nos amis Zora, que nous venons tout juste de décongeler dans l'épisode précédent. Enfin, à la fin de l'épisode précédent. Alors justement, puisqu'on en parle, sachez que durant l'épisode précédent, on a commencé... par résoudre quelques quêtes annexes concernant les fragments de cœur qui se trouvaient à Cocorico, avant de nous diriger vers les terres de l'Anel, là où se trouvent les dernières terres du Crépuscule, c'est-à-dire là où on se trouve actuellement. Et d'ailleurs, pour être plus précis, on se trouve au nord, mais alors vraiment tout au nord de la map de la map du jeu, on va dire ça comme ça. Alors ensuite, on a découvert des choses intéressantes. D'une part, le lac Ilia a été complètement asséché. Ensuite, on a retrouvé Iria à la citadelle de Dyrule. Enfin, c'est pas vraiment dans cet ordre-là qu'on a découvert tout ça, mais c'est pas trop grave. Ensuite, on a aussi découvert que les Zora avaient eu quelques petits problèmes de gel. Et quand on est arrivé en plein cœur du village, eh ben, sachez que tout était recouvert par des glaces très à vous donner froid dans le dos. Ensuite, on est arrivé ici, on a affronté quelques petites créatures du Crépuscule qui dirigeaient l'endroit. On a créé un nouveau portail là-haut. On s'est servi de ce portail pour faire apparaître un objet brûlant directement venu de Montagne de la Mort. Et on a sauvé nos amis les Zora, pour nous retrouver dans cette situation actuelle. Et enfin, pour conclure le résumé de l'épisode 8, il se trouve qu'on a rencontré un personnage qui aura son importance, c'est-à-dire la reine défunte des Zora, qui nous a demandé de sauver son fils, et ce dernier est en compagnie d'Iria. Enfin, disons qu'il est entre ses bons soins. En attendant, nous devons nous diriger vers la grotte où se trouve l'esprit Lanel, le dernier esprit prisonnier du Crépuscule. Et alors, comme vous pouvez le constater, la zone a bien changé. Hein. Avec le brusque retour de l'eau, le courant est devenu très violent. La rivière mène jusqu'au lac Ilia. Ça te dit de profiter du courant? Alors là, Midona, tu ne pouvais pas mieux dire. Et oui, parce qu'il se trouve que la grotte de l'esprit se trouve justement près du lac Ilia, mais étant donné que le lac n'était pas très haut, forcément, on ne pouvait pas y accéder, d'où ce long détour. Alors on ne va pas perdre de temps, parce que quand même, là, le but de cet épisode est de ramener la lumière sur ces terres, de manière définitive. Alors, eh ben justement, nous y voici. Ah bah dis donc, il y a nettement beaucoup plus d'eau que quand on était arrivé ici. Putain. Puta. Ah, ça y est. Il se réveille un peu, notre Link. Piouf, ça y est? Tu es réveillé? Regarde, on s'est fait emporter par le courant jusqu'au lac Ilia, comme je l'avais dit. En bonus, on a l'air d'être sur le pas de la grotte de l'esprit du coin. Quelle chance! Allez, ce n'est pas le moment de bailler aux corneilles. Ah, mais t'arrêtes de vouloir détruire le dos de Link, là. Quand même, il n'est pas insensible, hein. Alors, voyons. Ah, te voilà, mon cher esprit. Je suis le dernier esprit de la lumière à être prisonnier du Crépuscule. Héros éludé, déesse, tu es venu à point. Retrouve la lumière dérobée par les créatures des ombres. Ceci te servira de réceptacle. Et on obtient le dernier calice de lumière. Ce précieux bijou vous permet de réunir les perles de lumière. Ah oui, justement, dans l'épisode précédent, on avait croisé comme par hasard, alors qu'on était sur le point de retrouver Iria, l'un de ces fameux insectes. Et quand on l'a détruit, on n'avait pas réussi à récupérer la perle de lumière qui s'en est dégagée. Et bien maintenant, vous comprenez encore mieux l'usage de ce calice. Alors ça, c'est pas un problème. Les insectes des ombres qui ont dérobé la lumière
ne te sont pas inconnus. Dans le crépuscule, ce monde des ombres, les insectes des ombres ne peuvent être vus par les humains. Récupère ma lumière pour libérer les dernières terres d'Hyrule encore sous le joug du crépuscule. Bon, on a intérêt à faire vite parce que là, cet esprit, il est quand même prisonnier du crépuscule depuis encore plus longtemps que les autres. Alors, on va essayer de se dépêcher. Ah, et on a déjà notre premier insecte dans les parages. Alors, petit insecte, viens voir tonton Link. Il va te donner une bonne raclée. Et voilà. Alors, sachez quand même que ce sont les derniers insectes qu'on va affronter. Donc, n'allez pas vous attendre à ce que la tâche soit encore plus facile que lors de nos précédentes rencontres. Bien au contraire, il semblerait que les insectes ont appelé du renfort. Oh là là. Et encore des créatures du crépuscule. Et de 3. Désolé, mais tu ne vas pas me... Toi tu meurs, comme ça on est tranquille. Viens, suis-moi. Allez, oh, viens voir tonton Link. Oh, je suis là. Et voilà le travail. Une fois qu'on a l'habitude, maintenant c'est facile, hein. Rien à voir avec notre deuxième duel contre eux, parce que à ce moment-là, on savait pas trop comment faire. Bon, on a des cœurs, c'est bien, mais alors, je crois qu'en passant par là, on va avoir eu droit à quelques insectes. Alors, attention à ne pas se planter, parce que sinon, pour remonter, ça va être la galère. Alors, hop, 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 hop. Tu ne croyais tout de même pas me foncer compagnie en te réfugiant sous la terre, hein? Alors, voyons. Voyons. Hop là. En avant toute. Alors, normalement, si mes souvenirs sont... oui, Milona, qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu cette herbe? Je me demande si tu ne peux pas l'utiliser pour appeler l'oiseau dégénéré de tout à l'heure. Si tu ne peux pas siffler avec, essaie de l'imiter en hurlant. Pas de trop loin. Ah, c'est pas mal ce qu'elle vient de nous dire. Ce sera certainement notre ticket de sortie pour ce lac. Parce qu'il faut bien le dire... Ah, oh, c'était quoi ça? Oh, je l'avais même pas vu, cet abruti d'insecte. Tu me cherches, c'est ça? Tu me cherches? Allez, viens. Oh, oh non. Oh, c'est sûr que près de l'eau, c'est pas pratique pour manœuvrer. Mais ça reste néanmoins un désavantage pour l'insecte. Bon, alors, il se trouve que j'en ai encore vu un autre qui se trouve à l'opposé. Ah, c'est pas malin. Alors, si jamais vous me paraissez fatigué dans ma façon de m'exprimer ou si ma voix vous paraît assez faible, n'ayez pas d'inquiétude, c'est juste que j'ai fait un entraînement sportif aujourd'hui et je suis plutôt un peu fatigué pour une reprise. Donc ne m'en veuillez pas si jamais vous me paraissez trop fatigué. Dans ma voix surtout. Ah, voilà un Zora. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah je ne sais pas. Un insecte sûrement. Allez. Alors, voyons. Ah. Bon, bah comme ça, tu n'auras même pas eu le temps de riposter. C'est parfait. Bon, au moins tous les insectes qui présentent sur le lac ne sont plus. Alors, on va appeler notre oiseau dégénéré qu'on a rencontré dans l'épisode précédent. Avec un grand coup de sifflet. Vous reconnaîtrez sans doute le chant du faucon. Alors là, cette fois-ci, il ne va pas appeler notre ami le faucon, il va appeler l'oiseau dégénéré. Alors pour ceux qui ne se le rappellent pas, cet oiseau dégénéré avait un ancien maître qui nous a affrontés sur son dos. Et ce fut un combat assez périlleux, si j'ose dire. Et croyez-moi sur parole, je préfère l'avoir dans mon camp plutôt que contre moi. Parfait. Alors là, il va falloir que je sois très très vigilant parce que la dernière fois, il y a eu quelques petits
Problème de manipulation avec ma manette. Donc cette fois-ci, on va faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Surtout que là, comme vous pouvez le constater, la nouvelle zone est remplie d'eau. Et aussi d'insectes. Tiens, regardez, en voilà déjà un. Wouhou! Alors là, pour les abattre, il faut viser avec Z et l'oiseau devrait se diriger automatiquement dans sa direction. J'ai bien dit normalement. Voilà. Alors on va le laisser nous dépasser. Et voilà le travail. Bon, au moins, ils ont été assez sympas ceux qui ont créé le jeu. Parce qu'imaginez si jamais les paires de lumière devaient s'égarer en cours de route. Eh ben, je vous ne raconte pas la galère que ce serait pour... et le temps qu'on perdrait rien que pour les récupérer. Alors que là, tout est automatique. Voilà. Comme ça, on a récupéré les 4 perles qui se trouvaient ici. Et maintenant, on va se diriger tout droit vers la sortie. Malheureusement, comme vous avez pu le voir, on a été encore attaqué par ces affreux vilains archers qui nous tirent des flèches enflammées. Alors je sais, c'est pas une bonne idée de passer en dessous à frôler l'eau. Mais croyez-moi, c'est plus simple de passer en bas qu'en haut. Ah, alors, nous y voici à notre chère sortie. Et voilà le travail. Ça va, on progresse assez vite, mine de rien. Ça aurait pu être pire. Hein. Et ça tombe bien, on va pouvoir faire quelque chose d'assez sympathique maintenant que l'eau est de retour. Mais avant, il y a un insecte dans les parages. Eh ben le voilà. Le voilà. Eh, c'est quoi un insecte? Berk! Mais ça n'a pas le droit d'être aussi énorme. Ah, j'en ai marre de la campagne. Oh, et c'est bon. Tu vas pas avoir peur pour un pauvre petit insecte. Hein. Quand même. Voilà. Tout va bien maintenant. Bon, alors avant d'aller plus loin à la chasse aux insectes, on va aller faire un petit tour ici. Enfin, oui. Ah, bah il nous signale des âmes par là. Mais bon, c'est pas un souci. Regardez. Vous reconnaîtrez sûrement le même principe. Ça ne veut dire qu'une chose. Ça ne veut dire qu'on va rencontrer notre ami, le guerrier squelette. Enfin, pas tout à fait. On ne va pas le revoir directement. On va plutôt voir sa version loup. Et oui, on n'est pas les seuls à se métamorphoser en loup. Allez, prêt pour un petit cours de chant de loup? Et c'est parti! Bon, je le reconnais, elle est quand même moins fort émotionnellement que la toute première, franchement. Je vais être honnête avec vous. Franchement, j'ai plus une préférence pour la première, hein, parce que sinon... Je vais t'initier aux techniques des héros de jadis. La lame à la main, mets-toi à ma recherche. Ok, d'accord. Alors, bien sûr, après cette étape-là, il faut bien sûr revenir en tant que Link humain. Et pour ça, il faut aller ici, là où se trouve cette tête de loup. Mais alors, ce qui est plutôt bien, c'est qu'elle se trouve juste aux portes de la citadelle. Comme ça, on saura se repérer. Parfait, parfait. Alors, maintenant, je crois que la prochaine étape, c'est le village des auras. Oui, j'ai bien dit le village des auras. Et pour ça, on va prendre cette direction. Alors, on a plein d'insectes ici. On en a au moins 5. 2. Et il y en a 2 qui se trouvent ici. Ah bah, et comme par hasard, ils volent. Et c'est pas en vous cachant dans l'eau que vous allez m'échapper.
Ah. Alors, voyons. On continue. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Eh mais on peut monter par là? Alors, réflexion faite, on va pas le faire tout de suite. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que voyez-vous, il y a un insecte qui se situe par là, là où vous voyez ma petite fée. Et il se trouve justement que le chemin qu'on allait sur le point d'emprunter avec Midona ne nous permet pas d'y accéder. Alors, il suffit juste de faire ça. Surtout, n'allez pas vous faire avoir parce que sinon vous allez encore perdre un max de temps. Mais alors, je ne vous raconte pas. Et là, le but quand même, c'est de nous débarrasser vite fait de ces dernières terres de crépuscule le plus rapidement possible. D'autant plus qu'on doit aller après récupérer le 3e cristal de l'ombre, patati patata, vous connaissez la chanson. On se rapproche du combat final contre Xanto, le roi des ombres. Et on ne peut se permettre de perdre plus de temps. Alors, normalement... Ah, non, c'est pas par là. Ça, c'était quand on était dans le monde des glaces. Voilà. On fait le tour. On fait le tour du propriétaire, ça ne vous dérange pas? Ou presque. Voilà, on continue. Tac, tac, tac. Et tac. Et ça continue, mes chers. Non, là, on va pas suivre Midona, on va plutôt suivre les bons petits rubis. Et du coup, nous voilà près de l'insecte qu'on s'empresse d'attaquer et de vaincre. Pas mal, hein? Voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir revenir. Oui, revenir, oui, non. Ah, si, je suis bloqué, je peux pas avancer. Alors bien sûr, il existe un chemin pour ça, mais je vais vous montrer quelque chose avant de vous précipiter. Voilà, c'est ça, ce gros rocher qu'on ne peut détruire qu'avec une bombe. Et le petit problème, c'est qu'en tant que loup, tu ne peux pas invoquer de bombe. Dommage. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer l'utilité des portails du coup. Et c'est ça. Et ça sert, hein, il faut bien qu'ils servent ces portails. Alors bien sûr, ils vont pas autant nous servir dans cette phase du jeu, mais plus tard, ils vont nous être d'une grande utilité. Pour l'instant, tout va bien. Voilà. Alors, mon petit insecte, t'es prêt à m'affronter? C'est ça, tu peux toujours m'esquiver. Ah, d'accord, tu veux la jouer comme ça? Très bien, viens, approche du sol et je vais te montrer. Et voilà. Ah, les insectes se croient malins, mais en réalité, ils sont pas aussi malins que nous. Alors du coup là on va reprendre le même chemin comme pour tout à l'heure. On va descendre et piquer une pique. Alors, maintenant le but de la manœuvre c'est d'aller récupérer la perle que nous avons trouvée au niveau de la citadelle. Et là le chemin il sera un petit peu plus long. Oui, j'ai bien dit plus long parce qu'il faut dire aussi, on est arrivé dans la plus grande zone de la map du jeu et c'est pas forcément l'idéal. Tu penses que le prince Lard est passé par ici? Oui, la seule voie navigable conduisant au château d'Hyrule, du moins à ma connaissance. Dans ce cas, nous ferions mieux de nous joindre aux recherches. Eh ben, voilà des sujets qui sont fidèles à leur roi. Enfin, pour l'instant, le prince, mais bon, comme la reine, sa mère est morte, forcément, il vaudrait mieux se mettre à sa recherche. En tout cas, on va pouvoir foncer directement au château d'Hyrule. Enfin, plus précisément, à la citadelle d'Hyrule. Alors, attendez une seconde. Voilà. Voilà notre point de sortie. Ah, voilà. Allez, on se dépêche. Oh là. Il y a déjà des monstres qui traînent dans les parages. On va essayer de les éviter au maximum. Et on va se dépêcher. Alors, si celui-là, il veut se battre,
Pas de souci. Réglé en 1 seconde. Et tu n'avais rien à nous donner. C'est bien malin. Non, j'ai pas envie de me battre. Non, 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 non. Je continue dans cette direction. Alors, nous voilà près de l'entrée de la citadelle et tout a l'air calme, du moins en apparence. Ah bah tenez, regardez, le voici notre ami guerrier squelette en forme de loup. Il est ici, et comme vous pouvez le constater, on ne peut pas vraiment y accéder pour l'instant, du moins tant qu'on est un loup. Oh non, mais c'est pas vrai, il recommence. Eh, c'est pas la dernière zone du crépuscule pour rien, ils vont pas se laisser faire là. Oh là 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 là. Ah, vous voulez vous battre, bande de morts, là? Normalement, je peux tous... Aïe! Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait mal. Mais pas assez pour me vaincre. Ils sont encore plus stupides que les insectes. Et ce n'est pas un compliment. D'ailleurs, ça ne ressemblait pas à un compliment. Alors... Maintenant que ça c'est chose faite, on se redirige vers la citadelle. Et on va se précipiter illico presto vers la rue sud, là où se trouve notre perle qui nous attend depuis l'épisode précédent. Et oui, ça sert à ça aussi d'anticiper. Comme ça on gagne tranquillement un peu de temps. Et tout va bien. C'est marrant, on est déjà à 21 minutes de vidéo et on est déjà sur le point de terminer cette zone. Non mais c'est pas magnifique? Oui, Milona? Hein? C'est bizarre. Il en manque une? Ah! Ah mince! Ah, j'avais complètement zappé ce passage. Où est passée la dernière perle? Quoi? Attendez, au lac il y a? Mais c'est impossible, on y était tout à l'heure. La voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment bizarre. Oui, je confirme, c'est vraiment bizarre parce qu'il n'y a pas 5 minutes quand on a commencé la chasse aux insectes, il n'y avait plus de perles quand on avait terminé. Et là, tout à coup, une perle qui apparaît. Bizarre quand même, hein. Bon, là, on va pas perdre de temps, on va directement aller au lac Ilia avec le mode téléportation. Encore une utilité. Mais en même temps... Comme c'est le dernier insecte qu'on doit affronter pour libérer les terres du crépuscule, je me dis il y a quelque chose de spécial. Oula, oui, en effet. Quelque chose de vraiment spécial. Et de très gros en plus. Oh là là. Et en plus, il y a de l'orage dans l'air. Oh là là. Je n'aime pas bien ça. Bon. Alors, on va aller là et on se dirige tout droit vers la zone en question. Et on ne voit toujours pas d'insectes dans les parages. Et pourtant, il devrait être juste devant nous. En tout cas, il y a toute une zone de planches de bois, je ne sais pas trop ce que c'est. Oh là. Oh. Oh là là. Je n'aime pas ça du tout, mais alors pas du tout. Oh là, il est là l'insecte. Oula, on le voit. Enfin, on le voit, on a vu ces éclairs d'électricité. Et là, il est juste devant nous. Mais à quoi il ressemble? Ah oui, d'accord, on affronte le roi des insectes. Ok, d'accord. Il est très gros. Là, je ne vois... Oh, il nous fonce dessus. Enfin... Ce n'est qu'un insecte. Et les insectes, je les farcis sur place. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Oh là là. T'es vexé de ce que je t'ai fait? Dommage. Ouah. Il rigole pas celui-là. Putain, le roi des insectes. Si ça se trouve, c'est sa cour qu'on vient d'affronter. Tous les insectes qu'on a affrontés tout à l'heure, c'était sûrement les insectes qui constituaient sa cour. Oui, je sais, je me crée un délire, mais là, dans les circonstances actuelles, je préfère créer un délire
pour ne pas déglutir. Même si techniquement parlant, c'est pas... J'ai affronté pire. Et je risque d'affronter pire. Ah, oh, il y a eu un bug là. Il y a eu un bug. C'est pas possible. Oh là là, c'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Ah, tiens, mange-toi ça, et ça, et ça, et ça. Ah, 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 il est à terre. Hein, quoi? Mais comment... Attends, mais comment on fait ça? Attendez, j'ai une idée. Ah, voilà, ça y est. Oh bah en fait c'était simple. Eh ben le roi des insectes il est pas aussi spécial que ça. Oh mon pauvre petit loup. Tu vas me donner la dernière perle de lumière pour ramener la lumière sur ces terres. Et de manière radicale. Et voilà le travail. Les insectes ont été vaincus. Vous avez rempli le calice de lumière. Vous avez ramené la lumière sur ces terres. Ah bah c'est déjà plus joli comme ça. Ah bah ma pauvre Midona, t'as plus de terre du crépuscule. Tu dois absolument trouver le dernier cristal d'ombre. À plus. Ah, et l'esprit bien sûr veut nous parler, bien entendu. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Oh! Oula, là, on dirait un serpent des mers. Pourtant, on n'a croisé aucun serpent des mers quand on est venu. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est un esprit authentique. Mon nom est Lanel. Grâce à toi, les esprits de la lumière ont retrouvé leur place en le royaume d'Hyrule. Ô toi, héros élu des déesses, le sombre pouvoir dont tu es à la recherche, ce terrible pouvoir repose au sein du temple au fond du lac Hylia. Cependant, n'oublie pas ceci. Oh là, ça commence à prendre une drôle de tournure. Les déesses nous avaient confié la tâche de sceller ce pouvoir interdit afin que nul ne l'utilise. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans un monde où rien n'existait d'autre que le chaos, les déesses vinrent et créèrent vie et ordre. Oula, mais ça ressemble un peu à l'introduction d'Ocarina of Time. Elles allouèrent du pouvoir en égale proportion à toutes les créatures, puis regagnèrent les cieux. Ah oui, ça y ressemble vraiment. Le lieu que les déesses foulèrent quand elles descendirent des cieux était appelé la Terre Sacrée. Ouais, c'est exactement ça, en mode Twilight Princess. Les siècles passèrent et toutes les créatures, pétries de sagesse et au cœur pur, vivaient en paix. Ouais, je me dépêche un peu parce que ça disparaît très vite. Cependant, l'existence de cette terre sacrée finit bientôt par se savoir dans tout Hyrule, et elle devint source de conflits. Ah oui, à ce point-là quand même. Et c'est grâce à cette, je crois que c'est grâce à cette vidéo qu'on apprend aussi quelque chose d'intéressant sur Ocarina of Time. Parce que voyez-vous, il existe 3 scénarios possibles à la fin d'Ocarina of Time. L'un, Link triomphe, des êtres qui maîtrisaient les arts magiques firent leur apparition. 2, Link gagne et reste en Hyrule. 2, il gagne mais ils usèrent de leur terrible pouvoir magique pour tenter d'étendre leur joug sur la terre sacrée. Et 3e, il perd le combat. Et voyez-vous, c'est ce que symbolise cette vision-là. Oui, je sais, je me perds un peu dans tout ça, mais là, sachez que là, c'est les esprits, là, on vient de voir Link, le héros du temps, perdre le duel final. Alors les déesses nous envoyèrent, nous, les esprits de la lumière. Nous scellâmes alors hors de portée de toute cette magie à l'incommensurable puissance.
Et... Oh! Et je pense que c'est ce que... c'est... Entre Ocarina of Time et ce Twilight Princess, il y aura le nouveau qui va bientôt sortir. Cette puissance obscure n'est autre que le cristal d'ombre. Oh là. Héros élu des déesses. Prends garde. L'imprudent qui se saisit d'un tel pouvoir bien souvent ne tarde pas à tomber sous son emprise. N'oublie jamais cette terrible vérité. Oh là là, ça vire... Ouais, ça fait un peu gore là. Oh là, fantôme. Réveille-toi, Link. Réveille-toi. Oh. Alléluia. Ah, c'est fatigant d'avoir des visions comme ça. Hein. Je te comprends. Le terrifiant pouvoir dont tu es en quête repose au sein du temple caché au fond du lac Hylia. Ok. Ouh. Eh ben, je pense qu'après cette série d'émotions fortes, je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici, dans le calme reposant de la source de l'esprit de l'Anel. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve très prochainement pour le prochain épisode de la série Lumière contre Crépuscule. N'hésitez pas à laisser un j'aime, des commentaires et aussi de vous abonner si jamais vous ressentez l'envie de suivre de très près cette série. Et aussi, chose importante, si autour de vous, vous connaissez des personnes qui adorent suivre les aventures Zelda, et qui plus est avec des personnes qui font des commentaires en direct pendant la vidéo, n'hésitez pas à leur parler de moi, et je serai ravi de les compter parmi nous pour suivre cette magnifique série. Bonne soirée à tous, et à très bientôt.